Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Les salles de spectacle du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines entament leur deuxième partie de la programmation. Parmi elles, Scène de Guyancourt regroupe la ferme de Bel-et-Bas et la batterie. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Bénédicte Allier-Cohen, première adjointe élue à la culture à Guyancourt, et Marjorie Pardaillet-Galabrin, directrice de la culture et de l'événementiel à Guyancourt. Bonjour. 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 Alors la programmation reprend le 12 janvier à la batterie avec une soirée électro. L'entrée est gratuite. Qu'est-ce qui attend le public pour cette soirée ? Alors déjà, il faut que je rappelle le contexte. C'est vraiment un choix politique d'ouvrir ces soirées vers les jeunes. Et donc nous en faisons 3 par an à peu près. Et ce sont des soirées électro complètement gratuites. Bien sûr, Marjorie pourra vous préciser exactement les groupes qu'on attend, mais c'est les groupes du territoire. Et c'est important que nos jeunes puissent trouver leur place dans ce merveilleux lieu qu'est la batterie. Et donc, c'est une soirée gratuite. Justement, qu'est-ce qui nous attend pour cette soirée ? Eh bien, c'est une ouverture vers les DJ locaux du territoire suite à des appels d'offres. Donc on reçoit toute proposition, on étudie tous les styles. Ça peut être bien sûr, c'est sur un genre d'électro, mais ça peut être de la house, ça peut être du trance électro. On écoute tout et ensuite on doit sélectionner. C'est là où c'est plus compliqué, mais on essaie de contenter tous les styles. Et c'est une merveilleuse soirée pleine d'énergie pour débuter, parce que 12 janvier, voilà, après les fêtes, on vous propose de continuer une énergie dansante et positive pour cette nouvelle année. Alors, on parle beaucoup justement des passes malins, des passes plus, des passes culture pour les jeunes. Là, le fait de offrir finalement une soirée gratuite, c'est également une façon de les attirer plus facilement à des soirées. Bien sûr, que ce soit à la batterie ou à Bel-et-Bas, les passes plus, les places culture sont une solution pour les jeunes. Mais en venant à une soirée DJ, je pense qu'on découvre le lieu, on découvre les encadrants, et je pense qu'on découvre un moment très joyeux. Donc c'est important que les jeunes voient ça aussi, qu'ils ont leur place. Alors, on poursuit de la programmation avec le 13 janvier au centre social Joseph Cosma et le 20 janvier à la maison de quartier Auguste Renoir. Vous proposez le spectacle à petits pas bleus. Pourquoi vous rendre dans ces deux structures pour proposer ce spectacle ? Alors déjà, ce sont des spectacles pour tout petits. Après être passé dans les jeunes et dans nos grands ados et nos jeunes de plus de 30 ans, c'était important de ne pas oublier ce public de tout petits. Et parler aussi des maisons de quartier. Et là, on va vraiment vers les habitants, vers les petits qui habitent dans le quartier. Et donc, les parents sont invités avec leur tout petit bout de chou. C'est des petites scènes, c'est des petites structures, donc pour pouvoir accueillir les plus petits. Donc, des spectacles super beaux. Que va raconter ce spectacle donc, qui est tourné autour des marionnettes, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça, et c'est assez original. C'est l'histoire d'une chaussure qui voudrait se défaire de son pied et vivre sa propre expérience. Et autour de cette épopée, elle va rencontrer des personnalités différentes et vivre sa nouvelle vie et ses nouveaux défis. Et toujours le 13 janvier, mais cette fois à la ferme de Bel-et-Bas, un spectacle de danse, le soldat de plomb et la ballerine, deux mondes qui semblent totalement s'opposer. C'est justement tout le principe de la pièce de jouer sur ces préjugés ? Oui, effectivement, c'est une ode à la différence. Donc on a un soldat de plomb unijambiste qui va tomber amoureux d'une danseuse, d'une ballerine en porcelaine. Et à travers cette rencontre, eh bien, c'est casser les stéréotypes et de nos différences, au final, nous allons vers une ressemblance. Et à l'auditorium, cette fois, le 16 janvier, ce sont les Bassons du Roi, si je le prononce bien, qui se produiront et feront découvrir ou redécouvrir leur univers aux spectateurs. Alors, qui sont les Bassons du Roi ? Alors, les Bassons du Roi, donc déjà, c'est mettre en avant un instrument assez peu connu. Voilà, donc ça on en est fiers et ils vont nous traiter, ils vont nous faire voyager autour du répertoire très varié en fait, hein. On va aller de la Renaissance jusqu'à nos jours et on va découvrir le son de cet instrument qui est très chaud, enveloppant. Ils seront 4, voilà, donc il faut découvrir et c'est ce qu'on vous propose.
le 20 janvier, du théâtre à la ferme de Bel-et-Bas avec le spectacle Si Gisait Cyrano. Que raconte la pièce? Alors Cyrano, on a tendance à penser que tout le monde connaît Cyrano. C'est pas si simple, effectivement. C'est aussi une pièce qui est souvent proposée aux scolaires, au collège et même au lycée. Voilà, donc c'est important pour nous aussi, autour de la ferme de Bel-et-Bas, de retravailler les classiques. Et c'est ce qu'on propose avec cette proposition théâtrale. Et c'est Angelo Josek, le metteur en scène, qui va travailler cette substance moelle du texte et qui, j'espère, va faire envelopper et découvrir cette pièce auprès à la fois de nos jeunes, nos adolescents et nos familles. C'est l'objectif. Là, on n'oublie pas nos scolaires, toujours, nos collégiens. Et c'est vrai qu'on les aide, nos écoles, nos collèges et nos lycées, pour rester dans une programmation donnée par l'Éducation nationale. Donc c'est vrai qu'on trouvera des classiques, mais souvent ils ne sont pas si classiques que ça, parce que je crois qu'on est assez avant-gardiste au niveau du théâtre. Classique, mais toujours indémodable, finalement. Voilà. Exactement. Le même soir, mais à la batterie, vous organisez une soirée studio en scène, donc c'est toujours le 20 janvier. Quels sont les objectifs de cette soirée? Alors, les studios, vous savez qu'on a des studios à Guyancourt où les groupes peuvent venir s'entraîner régulièrement. Il faut s'inscrire par le site, etc. L'idée, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir promouvoir les amateurs. Alors, bien sûr, ils vont se former au fur et à mesure, mais c'est aussi leur soirée. C'est leur soirée de pouvoir montrer. C'est pour ça que c'est aussi une soirée gratuite. C'est l'occasion de ceux qui se sont entraînés pendant un trimestre, là, de venir montrer à nos Guyancourtois et à tous les jeunes et moins jeunes du territoire ce qu'ils font eux. Donc c'est une soirée qui est dédiée aux studios, c'est-à-dire aux groupes amateurs qui peuvent jouer toute l'année ou répéter toute l'année dans les studios du territoire. C'est finalement une action que vous voulez pérenniser, le fait de valoriser ces artistes locaux émergents. Exactement. Alors, Exactement. Et ils ont leur place, puisque peut-être ce sera des artistes demain professionnels, j'en sais rien. Et c'est aussi ça qui est intéressant au niveau de la batterie, quoi. Et on poursuit la programmation donc avec le 24 janvier à la ferme de Bel-et-Bas. C'est Vincent Dedienne qui présentera son spectacle Un soir de gala. On ne présente presque plus l'humoristique qui devrait bientôt même rejoindre l'animation d'une émission mythique de la TNT. Pourquoi avoir programmé cet artiste ? Alors effectivement, là on est très très fiers de recevoir Vincent Dedienne. Comme l'a dit déjà notre élu, ça fait partie de nos objectifs aussi, c'est d'ouvrir notre scène aux humoristes, à des stand-up. Et là, Vincent Dedienne, il a cette observation qui nous plaît, cet avis sur la société qui nous intéresse. Et voilà, c'est ce qu'on souhaitait proposer à notre public. Peut-être tu souhaites ajouter quelque chose, Bénédicte ? C'était important qu'on ait un grand stand-up de quelqu'un de très connu. Et on est ravis que ça soit lui, parce que je pense que lui nous correspond bien. Exactement. Il faut quand même rappeler qu'il a eu aussi le Molière de l'humour en 2022. Voilà, donc on est ravis de le recevoir. Donc les places risquent de partir assez vite. Oui, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Le 25 janvier, le groupe Malted Milk sera sur la scène de la batterie. Malted Milk qui laissera la première partie à Rhoda Dakar. Présentez-nous un petit peu cette artiste. Alors c'est une chanteuse qu'on peut peut-être placer dans le registre du punk, du ska. Voilà. Et donc à la batterie, eh bien, voyez-vous, notre objectif, c'est de s'ouvrir à tous les registres musicaux. Voilà, donc c'est une très belle artiste qu'on vous propose de découvrir ce 25 janvier dans son nouvel album Version Grill. Voilà, je pense que ça va être une soirée très, très, très colorée, très positive, originale. Voilà, et en général, on fait carton plein sur ces soirées, donc on espère que ce sera le cas. Un nouveau spectacle à venir découvrir. Il y a notamment le 27 janvier au Centre social du Pont du Rettoire, vous proposez le spectacle Terre. Le 30 janvier, la course
course des géants à la ferme de Bel-et-Bas. Et le 2 février, à l'auditorium, vous programmez Lume Project. Pour plus d'informations, on peut se rendre donc à la fois sur le site lafermedebel-et-bas.fr ou labatterie-de-guyancourt.fr. Merci beaucoup Marjorie et Bénédicte d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.